La genèse du Hezbollah est profondément liée à l'histoire tumultueuse du Liban et du Moyen-Orient. Cette région, marquée par des conflits incessants et des luttes de pouvoir, a vu émerger de nombreux mouvements et groupes armés au fil des décennies. Formé en 1982, le Hezbollah, qui signifie « parti de Dieu » en arabe, a émergé en tant que groupe militant islamiste chiite et parti politique en réponse à l'invasion du Liban par Israël cette année-là. Cette invasion a été un tournant décisif pour la région, exacerbant les tensions et les divisions existantes. L'invasion, qui s'inscrivait dans le cadre du conflit israélo-arabe, visait à écraser l'Organisation de libération de la Palestine, ou OLP, qui opérait à partir du territoire libanais. Les combats intenses et les destructions qui en ont résulté ont profondément affecté la population libanaise. La formation du Hezbollah a été alimentée par une confluence de facteurs, notamment la révolution iranienne de 1979, qui a inspiré de nombreux musulmans chiites à travers le Moyen-Orient, et le sort de la communauté chiite marginalisée du Liban. Cette communauté, longtemps négligée et opprimée, a trouvé dans le Hezbollah une voix et une force de résistance. L'idéologie du Hezbollah est enracinée dans l'islam chiite et les enseignements de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, le chef de la révolution iranienne. Les principes de justice sociale, de résistance à l'oppression et de solidarité chiite sont au cœur de leur doctrine. Le groupe se considère comme un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne et l'impérialisme occidental. Cette position a renforcé leur popularité parmi les populations chiites et au-delà, qui voyaient en eux des défenseurs de la dignité et de la souveraineté. L'objectif primordial du Hezbollah est l'anéantissement d'Israël, une position qui lui a valu de vives critiques de la part d'Israël et de ses alliés, qui considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Cette désignation a eu des répercussions sur la manière dont le groupe est perçu et traité sur la scène internationale. Dès sa création, le Hezbollah a bénéficié d'un soutien important de l'Iran, qui lui a fourni financement, formation et armes. Ce soutien a été crucial pour le développement et la consolidation du groupe en tant que force militaire redoutable. L'Iran voyait dans le Hezbollah un intermédiaire précieux dans sa lutte régionale contre Israël et les États-Unis. Cette alliance stratégique a permis à l'Iran d'étendre son influence au-delà de ses frontières et de renforcer sa position dans la région. Le Hezbollah a rapidement acquis la réputation d'être une force militaire puissante et d'être déterminé à combattre Israël. Leur discipline, leur formation rigoureuse et leur engagement idéologique ont fait d'eux un adversaire redouté. Le groupe a mené de nombreuses attaques contre les forces israéliennes au sud Liban, forçant Israël à se retirer de la région en 2000. Cette victoire a été perçue comme un triomphe majeur pour le Hezbollah et a renforcé leur stature dans le monde arabe. L'ascension du Hezbollah a marqué un tournant dans le conflit israélo-arabe. Leur succès a montré qu'une force non étatique pouvait défier et vaincre une armée régulière, changeant ainsi la dynamique du conflit. Elle a démontré la vulnérabilité d'Israël face à la guérilla et mis en évidence l'influence croissante de l'Iran dans la région. Les tactiques de guérilla du Hezbollah ont été étudiées et adoptées par d'autres groupes militants. Le succès du groupe a forcé Israël à se retirer du Liban, a également inspiré d'autres groupes militants à travers le Moyen-Orient, contribuant à l'essor de la résistance armée comme tactique contre Israël. Cette influence a eu des répercussions durables sur la stratégie et les opérations des mouvements de résistance dans la région. L'influence du Hezbollah s'étend bien au-delà des frontières du Liban. Leur modèle de résistance et leur succès militaire ont fait d'eux une source d'inspiration pour de nombreux mouvements similaires. Le groupe s'est imposé comme une force politique et militaire majeure dans la région, entretenant des liens étroits avec l'Iran et la Syrie. Ces alliances ont renforcé leur position et leur capacité à influencer les événements régionaux. L'implication du Hezbollah dans la guerre civile syrienne souligne encore
ses ambitions régionales et sa volonté de s'engager dans des conflits au-delà du Liban. Leur participation active dans ce conflit a montré leur capacité à projeter leur puissance et à jouer un rôle déterminant dans les affaires régionales. La guerre civile libanaise, un conflit brutal et multiforme qui a fait rage de 1975 à 1990, a fourni un terrain fertile à l'émergence et à la croissance du Hezbollah. Ce conflit a été marqué par une violence extrême et des luttes de pouvoir incessantes. La guerre, enracinée dans le paysage sectaire et politique complexe du Liban, a opposé diverses factions, notamment les chrétiens maronites, les musulmans sunnites, les musulmans chiites et les réfugiés palestiniens. Chaque groupe avait ses propres objectifs et alliances, rendant le conflit encore plus compliqué et prolongé. La guerre a dévasté le Liban, provoquant des destructions massives, des déplacements de population et des pertes en vies humaines. Des quartiers entiers ont été réduits en ruines et des milliers de familles ont été forcées de fuir leur foyer, cherchant refuge dans des conditions souvent précaires. Au milieu du chaos et de la violence de la guerre civile, le Hezbollah s'est imposé comme un protecteur de la communauté chiite du Liban qui avait longtemps été confronté à la marginalisation et à la discrimination. Le groupe a su capitaliser sur le sentiment d'abandon ressenti par cette communauté pour renforcer son influence. Le groupe a fourni des services essentiels aux communautés chiites, notamment des soins de santé, l'éducation et des infrastructures de base. Ces initiatives ont été cruciales pour gagner la confiance et le soutien de la population locale et des programmes d'aide sociale. En distribuant de la nourriture et en offrant un soutien communautaire, le Hezbollah a su se positionner comme un acteur indispensable dans la vie quotidienne des chiites libanais. Cette action sociale, associée à son opposition farouche à Israël, a valu au Hezbollah un soutien considérable au sein de la population chiite du Liban. Les rassemblements et les manifestations en faveur du groupe sont devenus monnaie courante, renforçant encore son image de défenseur des opprimés. Les capacités militaires du Hezbollah se sont rapidement développées pendant la guerre civile. Le groupe a su tirer parti de la situation pour s'armer et s'entraîner, devenant une force redoutable sur le champ de bataille. Le groupe a reçu une formation et des armes de l'Iran et de la Syrie, ce qui lui a permis de combattre efficacement les milices rivales et d'affirmer sa domination dans les zones à prédominance chiite du Liban. Ces alliances stratégiques ont été déterminantes pour la montée en puissance du Hezbollah. Les succès militaires du Hezbollah ont renforcé son image de défenseur des intérêts chiites et accru sa légitimité au sein du système politique fracturé du Liban. Le groupe a su utiliser ses victoires pour gagner en influence politique et sociale. La guerre civile a également façonné l'idéologie et la vision du monde du Hezbollah. Les leaders du groupe ont développé une stratégie basée sur la résistance armée et la mobilisation populaire. L'expérience du groupe, qui a combattu de multiples adversaires, dont Israël et ses alliés au Liban, a renforcé sa conviction que la lutte armée était un moyen d'atteindre ses objectifs. Cette conviction a été un pilier central de l'identité du Hezbollah. La guerre a également aggravé le sentiment anti-occidental du Hezbollah, car le groupe considérait les États-Unis et leurs alliés comme des soutiens d'Israël qui s'ingéraient dans les affaires libanaises. Cette hostilité a été alimentée par des campagnes de propagande et des manifestations anti-américaines. La guerre civile libanaise a laissé une marque indélébile sur le Hezbollah, façonnant son identité, son idéologie et sa stratégie. Le groupe a su transformer les défis de la guerre en opportunités pour se renforcer. La guerre a transformé le Hezbollah d'une petite milice en une puissante force politique et militaire profondément ancrée dans le tissu social et politique du Liban. Le groupe est devenu un acteur incontournable de la scène libanaise. Le rôle du groupe dans la guerre civile a également cimenté ses relations avec l'Iran et la Syrie, des alliances qui allaient continuer à façonner sa trajectoire dans les décennies à venir. Ces relations ont été essentielles pour le soutien logistique et financier du Hezbollah, assurant sa survie et son expansion.
En juin 1982, Israël a lancé une invasion à grande échelle du Liban, baptisée Opération Paix en Galilée. Cette opération militaire visait à sécuriser la frontière nord d'Israël et à éliminer les menaces posées par les groupes militants palestiniens. L'invasion visait à chasser du pays l'OLP, qui utilisait le sud Liban comme base arrière pour ses attaques contre Israël. Les bases de l'OLP dans cette région étaient considérées comme une menace directe pour la sécurité israélienne. L'invasion israélienne a eu des conséquences considérables, exacerbant la guerre civile libanaise et créant les conditions de l'émergence du Hezbollah. La destruction massive et le chaos ont laissé un vide que le Hezbollah a rapidement comblé. L'invasion israélienne s'est heurtée à une résistance acharnée de la part des combattants palestiniens et de leurs alliés libanais. Les combats étaient intenses et souvent brutaux, avec des pertes des deux côtés. Les combats ont provoqué des destructions et des déplacements massifs de population, en particulier au sud Liban, où Israël a établi une zone de sécurité. Cette zone était censée protéger Israël des attaques, mais elle a également entraîné des souffrances pour les civils libanais. L'invasion a également suscité une condamnation internationale, de nombreux pays critiquant le recours à la force par Israël et son occupation du territoire libanais. Les Nations Unies ont tenu plusieurs discussions pour tenter de résoudre la crise. Le Hezbollah a vu le jour au lendemain de l'invasion, jurant de résister à l'occupation israélienne et de libérer le Liban des forces étrangères. Ce groupe militant a rapidement gagné en popularité et en influence. L'idéologie du groupe a trouvé un écho favorable auprès de nombreux Libanais, en particulier les musulmans chiites, qui ont fait les frais des opérations militaires israéliennes. Le soutien de la communauté chiite a été crucial pour la croissance du Hezbollah. Le Hezbollah a bénéficié d'un soutien important de la part de l'Iran qui a fourni des fonds, une formation et des armes au groupe naissant. Ce soutien a permis au Hezbollah de se renforcer rapidement et de devenir une force redoutable. Les premières attaques du Hezbollah contre les forces israéliennes et leurs alliés libanais étaient souvent de faible envergure et symboliques, mais elles témoignaient de la détermination du groupe et de sa capacité à opérer derrière les lignes ennemies. Ces opérations ont marqué le début d'une longue campagne de résistance. Au fur et à mesure que le Hezbollah a acquis de l'expérience et des ressources, ses attaques sont devenues plus sophistiquées et plus meurtrières, posant un défi de taille à l'occupation israélienne. Le groupe a utilisé des tactiques de guérilla avancées et des armes modernes pour infliger des pertes significatives à l'armée israélienne. L'invasion du Liban par Israël s'est avérée être une erreur de calcul stratégique. Les dirigeants militaires israéliens n'avaient pas anticipé la résistance farouche et l'impact à long terme de leur intervention. Au lieu d'atteindre son objectif de pacifier le sud Liban et d'éliminer la menace de l'OLP, l'invasion a alimenté la croissance du Hezbollah, un adversaire plus radical et plus déterminé. Le Hezbollah est devenu une force majeure dans la région, compliquant davantage la situation pour Israël. L'invasion a également exacerbé le sentiment anti-israélien au Liban et dans la région, compliquant davantage les efforts déployés pour parvenir à une paix durable. Les manifestations et les protestations contre l'occupation israélienne se sont multipliées, rendant la situation encore plus volatile.